Bonjour. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu délicat, au risque de me faire taper sur la tronche. Je suis personnellement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour ne pas dire féministe. Donc je lis beaucoup d'articles sur le sujet et je regarde des vidéos sur YouTube. Et globalement, mis à part quelques exceptions, il existe deux façons de traiter le sujet. Des femmes, donc plutôt féministes, qui tapent sur les hommes et des hommes qui tapent sur ces femmes. Ça a fait avancer le débat, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Il existe des tas de formes de féminisme, mais ce serait bien que chacun puisse avoir une opinion. Il en existe différents degrés, et on a le droit de ne pas être d'accord, surtout quand c'est des petites nuances un peu prises de tête. Par exemple, est-ce que le fait que je porte du maquillage m'empêche de me définir comme féministe? Ou alors, est-ce que la galanterie est une forme de sexisme? Et vous vous rendez bien compte à quel point ça peut rendre les choses difficiles, surtout pour les hommes. Certains ne savent même plus comment se comporter avec une femme. Est-ce que je dois lui tenir la porte? Est-ce que je peux me permettre de la complimenter, de lui dire que sa robe lui va bien? Alors oui, je peux comprendre que ce genre de commentaires puisse énerver, mais ça sert à rien de les envoyer paître comme s'ils étaient complètement dénués de compétences sociales. Faut se mettre à leur place une seconde. Alors petite parenthèse, je laisse en dehors du débat le harcèlement de rue parce que ça va vite compliquer le sujet qui est déjà bien compliqué en lui-même. On va juste parler des relations entre hommes et femmes que je qualifierais de normales. Donc pour en revenir au féminisme, peu importe combien de formes il en existe, le but premier, c'est de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est super simple, ça veut dire qu'on veut élever les femmes au niveau des hommes, et pas l'inverse. Je sais que ça ferait plaisir à certaines, mais il y a déjà suffisamment de nivellement par le bas dans notre société sans avoir besoin d'en rajouter. Autre nuance importante, on parle bien d'égalité. Le féminisme ne dit pas que les hommes et les femmes sont les mêmes. Hommes et femmes sont différents, mais ils méritent les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes salaires, le même pouvoir, la même influence. Peu importe leur différence, ça ne justifie pas qu'on les traite différemment. Nous sommes tous des êtres humains. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on peut en revenir au fond du sujet. Si t'es féministe, tu seras plutôt d'accord avec moi quand je dis que globalement, ce sont les hommes à l'heure actuelle qui possèdent la majorité du pouvoir. De façon générale. Donc, dans quel monde taper sur celui qui a le pouvoir va le convaincre de le lâcher? Qu'est-ce qu'il risque à dire non? C'est bien lui qui a le pouvoir, non? Si on n'a pas le pouvoir et que c'est lui qui l'a, c'est bien lui qui décide. Donc c'est pas en l'insultant que tu vas obtenir ce que tu veux. Et connard, tu vas récurer les toilettes et tu me laisses être PDG? Pas de problème, j'arrive. Si une moitié de population détient le pouvoir et que l'autre moitié veut une partie de ce pouvoir, c'est pas en traitant la première partie de violeurs que ça va fonctionner. Ou en leur disant que leur avis ne compte pas. Commencer un discours féministe par « Si t'es un homme, ton avis ne m'intéresse pas », ça ne fait pas avancer le débat non plus. Certaines parlent de féminisme inclusif en commençant leur discours par « Si t'es un homme, ferme-la parce qu'on t'entend déjà trop ». En quoi est-ce que c'est inclusif? Ça exclut très clairement une bonne partie de la population. Surtout que c'est la partie de la population qui a le plus besoin d'être convaincue puisque c'est celle qui détient le pouvoir. C'est vrai que moi, quand on me dit de la fermer, tout de suite, je suis super convaincue. Le mâle blanc hétérosexuel, c'est celui qui a le pouvoir en ce moment. Donc c'est pas en lui tapant dessus qu'on va lui soutirer. On se bat contre le sexisme envers les femmes, ce serait quand même hypocrite d'être sexiste envers les hommes. On a besoin d'eux pour faire avancer les choses. L'égalité ne pourra pas être atteinte sans les hommes. Et on a beau avoir des tas d'opinions différentes sur le féminisme, ce sera toujours vrai. On ne peut pas demander l'égalité entre deux parts de population en ignorant une. Sachant que le féminisme est un combat pour l'égalité, il ne peut pas être le privilège des femmes. Certains hommes ont tellement d'influence que même si tout le monde sait que ce sont des violeurs, ils n'iront jamais en prison et en plus ils restent à des postes de pouvoir. Ils n'ont pas l'air d'avoir honte ou de se sentir coupables. Après, ce sont des cas extrêmes. Visiblement, l'égalité, c'est pas leur priorité, ils se font leur petit nid doré dans leur coin et ils s'en fichent un peu des autres. Mais la plupart des gens normalement constitués veulent une société saine. À part les extrémistes égoïstes, tout le monde a bien conscience que c'est positif pour tout le monde et que ça n'enlève rien à leur petite vie confortable. Tirer les gens vers le haut ne fait de mal à personne. J'aimerais bien parler du féminisme en lui-même parfois, mais je me retrouve toujours en position défensive. Car avant de pouvoir
exprimer mon point de vue, je dois d'abord me battre contre le point de vue global et négatif que les gens ont envers le féminisme. Non seulement c'est épuisant, mais en plus c'est pratiquement impossible. Le débat est clos avant même d'avoir pu commencer. Je connais des hommes qui clament haut et fort qu'ils sont anti-féministes, alors qu'au fond d'eux, ils sont féministes. Parfois, j'ai moi-même du mal à me définir comme féministe. Car l'image que les hommes ont des féministes sont de celles qui crient le plus fort, qui les insultent et qui les envoient bouler au moindre faux pas. Alors, au lieu de construire un féminisme, on doit d'abord le déconstruire. C'est seulement à ce moment-là que ça avancera, quand les hommes seront sincèrement de notre côté et pas grâce à la menace ou aux insultes. Je sais que ça va râler si des féministes me regardent. Vous demandez toujours aux hommes de réfléchir avant de l'ouvrir, alors réfléchissez bien avant de ressortir votre discours habituel. Non, je ne suis pas une privilégiée, je ne suis pas épargnée par le sexisme. S'il existe des femmes qui sont épargnées par le sexisme. Je travaille dans un milieu masculin et j'ai vu et entendu beaucoup de choses venant d'hommes. Oui, parce qu'on pourrait aussi parler des femmes qui sont sexistes. Envers les femmes. Et c'est pas parce que j'ai croisé quelques connards, que ce soit dans la rue, au travail, durant mes études ou sur internet, que tous les hommes sont des connards. On peut dire qu'il y a des connards partout, et des connasses aussi, ne soyons pas sexistes. Mais dans l'ensemble, ce ne sont même pas des cas désespérés. Ils ont grandi dans une société qui donne plus de pouvoir aux hommes. Et le jour où ils en ont pris conscience, on les a traités de tous les noms au passage. Alors oui, je vois bien que certains ne voudront pas renoncer à ces privilèges. Mais ils ne reçoivent que l'héritage de notre société. On ne peut pas blâmer les hommes d'aujourd'hui pour les erreurs des hommes du passé. On peut blâmer ceux qui, de toute évidence, vont à l'encontre de l'égalité, mais encore une fois, les insulter ne servira à rien. Les hommes détestent les féministes, car la plupart des féministes auxquelles ils sont confrontés les détestent. Celles qu'on entend le plus ne veulent pas l'égalité, car ce n'est pas assez pour elles. Elles veulent la vengeance après tous ces siècles de patriarcat. Révolution! Il faudrait inverser la tendance, car elles aussi voudraient leur heure de gloire et instaurer le matriarcat. Avec une telle rage contre les hommes, on peut comprendre comment elles en sont arrivées là. Sauf que, évidemment, ça fait peur aux hommes. Alors oui, c'est humain de vouloir faire pencher la balance dans l'autre sens. Et d'une certaine façon, je les comprends, parce que oui, il y en a marre de tous ces hommes qui font à peu près tout ce qu'ils veulent, alors que nous, on galère dans la vie de tous les jours juste parce qu'on est une femme. Mais le féminisme vient d'un désir d'égalité, rien de plus. Je ne suis pas là pour taper sur le féminisme, même si certaines se feront un malin plaisir à l'interpréter de cette façon. Je veux juste expliquer ce qu'il signifie vraiment, surtout aux hommes. Non, les féminismes ne détestent pas les hommes. Loin de là. Je veux juste expliquer et faire comprendre aux hommes que ça ne sert à rien d'avoir peur. Je comprends la haine de certaines féministes envers les hommes et la haine des hommes envers les féministes. Car elle a la même origine, elle provient d'un amalgame dû à une poignée de gens en colère qui crient très fort. Je n'ai pas peur que les hommes nous empêchent d'atteindre l'égalité, car la plupart la veulent vraiment. Il faut juste continuer à expliquer ce qu'est vraiment le féminisme, et comme ça ils arrêteront peut-être d'avoir peur et de nous détester. Chers hommes, nous ne vous détestons pas. Je voudrais en profiter pour adresser un petit message personnel à tous les hommes qui me regardent. On vous aime.